Salut YouTube! Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne qui, bah voilà, cette chaîne ça fait quand même longtemps, hein, si je regarde la vidéo la plus ancienne, bah déjà je peux voir que j'ai ces vidéos-là qui datent de 2012, hein, donc ça fait longtemps que je suis sur le circuit et ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai décidé de reprendre un petit peu en main cette chaîne parce que j'ai développé d'autres chaînes en parallèle. Et voilà, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 15 ouvrages, en fait beaucoup plus, mais il fallait juste que je mette un chiffre pour le titre de la vidéo, des ouvrages que tu peux offrir ou que tu peux t'offrir à toi-même pour Noël ou pour ton anniversaire ou quoi que ce soit. Voilà, donc je vais te présenter à chaque fois leurs fiches sur Amazon et je vais te montrer parce que je les ai physiquement aussi. Là c'est que des livres physiques. Certains ont peut-être une version numérique, je ne sais pas, et c'est que des livres que j'ai lus, que j'ai utilisés, et donc c'est pour ça que je peux te les recommander. Alors avant toute chose, je vais être absolument 100% transparent avec toi. Tous les liens qui seront dans la description, c'est ce qu'on appelle des liens affiliés. Ça veut dire que quand tu vas arriver sur Amazon, si tu achètes le livre, je toucherai une commission, mais le prix sera exactement le même pour toi que tu passes par mon lien ou que tu passes pas par mon lien. Le seul avantage, c'est qu'en passant par mon lien, bah, ça te permet de me soutenir sans avoir à payer finalement, puisque de toute façon, le livre, il te coûtera exactement pareil que si tu l'avais acheté sans passer par mon lien, et comme c'est moi qui t'ai fait découvrir le livre, c'est une sorte de façon de me remercier. Sachant qu'en plus, pour que je touche quelque chose, il faudrait qu'il y ait au moins 50 personnes qui achètent des livres. Et vu mes statistiques sur cette chaîne, c'est pas sûr que j'y arrive. Bref, peu importe, c'est parti, regardons cette liste que je t'ai concoctée. Alors, tout d'abord, tu as la collection Le monde des mathématiques, et en particulier l'ouvrage qui s'appelle L'harmonie et numérique. Alors, donc ça, c'est la fiche Amazon. Moi, je vais te montrer, parce que je l'avais acheté à l'époque, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, peut-être même 5, c'était peut-être en 2012 en fait, je sais plus exactement, donc tu peux le voir ici. C'est une collection espagnole, hein, Javier Arbonès et Pablo Milrud, je sais pas trop comment ça se dit. Euh, voilà, d'ailleurs, bah, c'était c'est en décembre 2011, comme tu peux le voir ici, que ça a été publié en France, en novembre 2011 en Espagne. D'accord? Et il y a toute une collection, hein. Là je te parle de l'harmonie numérique parce que je trouve bah, voilà, que c'est intéressant de faire le parallèle entre la musique et les mathématiques, mais en fait tu en as plein d'autres, hein. Tu as, bon, je vais pas tous te les montrer, je te mettrai de toute façon dans la description, oui c'est ça que j'ai oublié de dire d'ailleurs, il y a un lien dans la description où tu vas pouvoir récupérer, si tu mets juste ton prénom et ton adresse email, tu vas pouvoir récupérer la liste complète sous format PDF avec tous les liens qui mènent directement au livre, comme ça au moins t'as pas de temps à perdre. Tu fais ta sélection sur le document, tu cliques dessus, boum, tu arrives sur Amazon. Et donc je te mettrai les autres, comme par exemple la secte des nombres sur le théorème de Pythagore, l'histoire de Pythagore, et plein d'autres. Il y a les secrets du nombre pi, le nombre d'or, les nombres premiers, mais il y a aussi des trucs plus modernes comme mathématiques, espionnage et piratage informatique, ou plan de métro, les réseaux neuronaux, etc. etc. Le deuxième livre dont je voudrais te parler, en fait, c'est à nouveau, il y en a plusieurs, c'est deux livres, notamment le livre mathématique lycée de André Deledic, ou ouais, c'est ça, Deledic, que j'écorche pas son prénom. C'est un vieux monsieur, mais un vieux monsieur qui a fait beaucoup de choses intéressantes pour la vulgarisation mathématique. Et c'est un des maîtres de Micmat, de la chaîne Micmat, hein, Michael Launay, qui l'a cité à plusieurs reprises. Moi, je l'avais découvert, ce André Deledic, quand j'étais au lycée, hein, parce que ça, c'est des vieux ouvrages. Alors, c'est, je crois que celui-là, il date de 2000. Enfin, la version que j'ai, je crois que, parce que c'est pas tout à fait la même que celle qui est sur Amazon. Je l'avais acheté d'occasion, parce que je pense pas que tu puisses le trouver neuf, il n'est plus édité. Là, c'est la version 2004, donc c'est la dernière version. Moi, celle que j'ai, c'est la version de 1999, je pense qu'elle n'a pas beaucoup changé, encore que, ah, peut-être, parce qu'il y a eu les nouveaux programmes en 2002. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les programmes de maintenant. Voilà, franchement, c'est un très très bon format. Moi, je le recommande aussi, tu peux le trouver sur plein d'autres matières que les maths en fait. Et c'est très intéressant parce que c'est une approche qui va bien au-delà que l'approche scolaire en fait. Et puis surtout c'est fait par des passionnés. Et ce André Deledic est vraiment un passionné. Il a fait déjà beaucoup de choses au niveau de la vulgarisation. C'est un professeur et chercheur hein, en mathématiques. Alors je sais plus s'il est encore en activité, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est un vieux monsieur, donc il est peut-être plus en activité. Mais voilà, tu vas retrouver énormément de notions bien expliquées.
Voilà, ben par exemple, je vais te lire juste un petit extrait. Il dit, voilà, que sont et à quoi servent les mathématiques? Voilà deux questions que les lycéens, leurs parents, mais aussi bien d'autres adultes, chauffeurs de car, agriculteurs, journalistes, manuels ou intellectuels, se sont au moins une fois posées. Avant de répondre à ces deux questions, je vous propose de faire un peu de mathématiques. Cela nous permettra de mieux savoir de quoi l'on parle tout en prenant quelques plaisirs, ce qui est assez souvent le cas en mathématiques, et en apprenant quelques méthodes ou résultats intéressants. Nous traiterons ici trois exemples, un premier numérique, un deuxième géométrique et un troisième relatif à ce que les matheux appellent l'analyse avec laquelle on fait généralement connaissance au lycée. Alors je vais pas te lire tout le passage, je vais te dire juste deux petits trucs encore. La poignée de main en diagonale. La figure, page 51, donc la figure elle est là, c'est cette espèce de petit... hop, c'est ici. Je sais pas si tu vois bien avec... ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un graphe. Et même un graphe complet, puisque tous les sommets sont reliés par des arêtes. Donc il représente un polygone à 7 côtés, et toutes ces diagonales en bleu. Combien y en a-t-il et combien un polygone de 20 côtés a-t-il de diagonales? Donc il y a quantité de manières de faire pour ce compte, mais l'une d'entre elles est amusante, elle consiste à transformer le problème en le voyant autrement. Les côtés et les diagonales d'un polygone représentent toutes les manières de relier par des segments les sommets les uns aux autres. Imaginons que les sommets du polygone soient des personnes et que la question soit chacune de ces personnes donnant une poignée de main à toutes les autres personnes, combien de poignées de main sont données. Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant, ce côté où il montre que Vermat, ce qui est souvent utile, c'est de chercher à modifier le problème, à le présenter sous une autre manière, à le regarder sous un angle différent. Voilà. Donc franchement, c'est une très bonne acquisition, même si tu n'es plus au lycée, c'est un bon moyen de revoir l'ensemble des problèmes du lycée. Tu as la même version pour le collège, qui est aussi très intéressante, et notamment, il y a aussi pas mal de parallèles sur les mathématiques du quotidien. C'est-à-dire que c'est à la fois un apôtre des mathématiques pour le plaisir de faire des mathématiques, juste pour voilà, pour la satisfaction intellectuelle que cela procure, mais aussi pour ben voilà, comprendre le monde réellement, à quoi ça sert. Et d'ailleurs, dans la version lycée, à la fin, il y avait les fiches pratiques qui sont encore d'actualité. Alors évidemment, les sites web qui donnent, ça fait sourire maintenant, parce qu'ils parlent à un moment donné du moteur de recherche AltaVista, etc. pour les plus jeunes. Avant Google, hein, donc il y a 20 ans, avant 1998, il existait d'autres moteurs de recherche que Google. Hein. Google n'a pas été le premier moteur de recherche. Enfin bref, voilà, ce André Delodic, c'est quelqu'un que je trouve de très 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 intéressant. Et comme je l'ai dit, c'est aussi un des maîtres à penser de Micmath. Alors je précise que je mettrai dans la liste, je rajouterai des ouvrages de Donny Gage, qui est le maître absolu de la vulgarisation scientifique, et le maître absolu de Micmath. Hein. Micmath n'aurait pas existé sans Donny Gage, et beaucoup de vulgarisateurs aussi d'ailleurs. Paix à son âme, Donny Gage, qui malheureusement nous a quittés. Mais voilà, malheureusement, les livres que j'avais de Donny Gage, je les ai prêtés et on me les a pas rendus, donc je peux pas te les présenter physiquement, ce qui est très dommage. D'ailleurs, si quelqu'un à qui j'ai prêté des livres voit cette vidéo, merci de me rendre mes livres. Ok, alors ensuite, on va passer carrément dans un autre registre, mais pas si différent que ça finalement, mais disons qu'un autre registre dans le sens où on va passer au niveau supérieur. Donc l'algèbre linéaire en problème. D'ailleurs, si tu as suivi un petit peu ma série de vidéos sur la théorie des groupes et sur l'algèbre générale sur mon autre chaîne, Professeur Glump, je me suis beaucoup inspiré de ce livre que je trouve absolument génial. Donc, en général, les éditions Cassini font des livres intéressants, mais pas spécialement de vulgarisation. Et là, l'algèbre linéaire en problème. Alors, les tout premiers problèmes, ils peuvent être abordés même quand on est au lycée, je pense. Ouais, je pense que jusqu'au problème des matrices, et encore, c'était en terminale, normalement, tu dois voir les matrices, c'est abordable au lycée, je pense. Et je pense que ça peut être intéressant. De toute façon, tout est corrigé, hein, donc il y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment la présentation par des problèmes. Il y a parfois, voilà, des petites explications vite fait sur la théorie, mais c'est pas trop théorique, c'est tout de suite, on rentre dans le problème. Alors après, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, c'est des mathématiques sérieuses, hein, donc c'est d'un niveau même un petit peu costaud quand même. Hein. Mais les premiers, voilà, les premiers sont abordables. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 100 et quelques. 100. Solution 199, 125, 145, 156. Ouais, je crois qu'il y en a 160 peut-être. Ah, même un peu plus. Il y en a exactement 164. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et bon, voilà, là je t'ai montré celui-là, mais en fait,
Tu as d'autres ouvrages sympas aussi, modèles mathématiques en gestion. Là, pour le coup, c'est extrêmement intéressant si tu veux comprendre l'application concrète des mathématiques, notamment dans toutes les problématiques de gestion, que ce soit de transport, d'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est très très concret. Un autre amoureux de la vulgarisation, c'est Arthur Engels, un Allemand, qui a beaucoup préparé ses élèves aux Olympiades mathématiques, et là, qui fait un ouvrage sur les probabilités, les processus qu'on appelle processus stochastiques en mode voilà, technicien, mais qui s'appelle aussi processus aléatoire. C'est-à-dire en gros les probabilités et probabilités discrètes plutôt. Mais le début, je trouve que c'est pas mal, surtout pour les élèves de lycée, voire de première année, parce que il fait des rappels d'analyse à la vitesse de l'éclair, mais de façon très efficace en fait. C'est-à-dire que c'est très succinct, mais voilà, ça va droit au but. Et puis ça permet d'avoir une vision très différente de l'approche française, donc c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était pour les éditions Cassini. Alors ensuite, il y a Ian Stewart. Alors Ian Stewart, c'est vraiment un hurluberlu. Lui aussi, ça doit être un des maîtres à penser de Micmac, parce que ben voilà, Ian Stewart, ça fait des lustres et des lustres pour te montrer tellement ça fait longtemps. Voilà, ça c'est une BD sur la théorie des groupes. Ah, les beaux groupes. Le mec a fait une BD pour illustrer la théorie des groupes, c'est assez génial. En plus, c'est assez drôle. Je trouve qu'il a une plume plutôt sympa. Et pour te dire, donc voilà, celui-là, il a été publié avant même que je sois né, 1982. Donc pour te dire que le mec, il a pas attendu Internet pour faire de la vulgarisation. Et tu vois sa tête, il a une tête assez rigolote, je trouve, en mode belle tête de vainqueur. Voilà. Et donc voilà. D'ailleurs, il est né en 45, ouais, il est pas tout jeune. Et voilà, cette BD, d'ailleurs, je te mettrai aussi le lien de la BD, ce qui est pas mal pour apprendre la théorie des groupes. J'ai pas osé m'en servir pour mes vidéos de la théorie des groupes, parce que j'ai déjà, je sais pas faire les dessins comme ça, et deux, je sais pas trop où c'est que je pouvais trouver les dessins. Moi, ce dont je vais plutôt te parler ici, que je t'ai mis en premier dans la liste, c'est mon cabinet de curiosité de Ian Stewart. Alors là, c'est absolument génial, ça part dans tous les sens. Tu as des curiosités, tu as des blagues. Par exemple, allez, tiens, je te lis le début. Star Trek, en plus dans les noms des énigmes, c'est assez rigolo. Donc Star Trek, si t'as pas compris, hein, c'est la blague avec Star Trek. Le capitaine Crick et Monsieur Schnock déambulaient sur la planète non compos mentis. Alors, la note du traducteur en latin, non compos mentis signifie qui n'est pas dans son bon sens, donc qui est irrationnel quelque part. Où ils s'étaient téléportés, laissant leur vaisseau l'indéfendable en orbite. Si j'en crois le guide vert de la galaxie, il y a 2 espèces d'aliens intelligents sur cette planète, dit Crick. Exact, capitaine, les véraciteux et les baratineux. Tous parlent le galactique, mais on les distingue à leur façon de répondre aux questions. Les véraciteux disent toujours la vérité, tandis que les baratineux mentent systématiquement. Bon voilà, j'arrête là. Après, il te propose une énigme. Voilà. D'ailleurs, je m'étais servi pas mal de ce livre de Ian Stewart quand je faisais la série de vidéos Muscle ton cerveau, où je te proposais une énigme par jour. Je me suis pas mal servi des énigmes de Ian Stewart. Donc là, tu as les jeux de logique, comme c'est le cas. Après, tu as d'autres, c'est que des jeux logiques, hein, mais je veux dire, tu as des jeux de logique pure où il invente une histoire, tu as des jeux logiques où tu peux jouer littéralement au jeu et découvrir les mathématiques qu'il y a derrière. Après, tu as les curiosités, par exemple, si tu fais 1 fois 1, si tu fais 11 fois 11, 111 fois 111, tu as des particularités arithmétiques, tu as des constructions géométriques, le dodécaèdre pop-up, comment bricoler un dodécaèdre avec des illusions d'optique, il y a des jeux de cartes, enfin bref, ça vraiment plein de trucs, ou même des trucs assez farfelus. Il est allé chercher le fait qu'il y a un état, je sais plus quel état aux États-Unis, vous avez voulu légiférer sur pi, le nombre pi, sur les décimales qu'il devait y avoir. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. Tu as la liste de tous les concours internationaux qui remettent des prix pour les mathématiques. Bref, tu as tout un tas de choses très 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 intéressantes. Alors je cherche à savoir combien il y en a. Il y en a 178, voilà. Tu as 178 énigmes, donc tu as de quoi faire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai en magasin? J'ai aussi, oui, le deuxième livre de Ian Stewart, enfin le deuxième livre que j'ai sur ce sujet-là. En fait, il y en a sur plein, il y a plein d'autres livres en fait. C'est le livre Petites énigmes de Ian Stewart. Alors, il y en a beaucoup moins, hein. Je crois qu'il y en a 30 ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, 39, je crois. Ouais, c'est ça. Ah non, 40, j'en ai 40. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Il y en a exactement 40. Voilà, donc là, c'est des petites énigmes aussi, assez rigolotes. Parfois qui sont classiques, hein. Il y en a qui sont des classiques. Il y en a qui étaient plus surprenantes que d'autres. Voilà, bon, c'est vrai, en plus ça coûte 3 euros, donc franchement, ça vaut rien du tout. C'est assez rigolo. Enfin, en règle générale, Yann Stewart, tu peux y aller quasiment les yeux fermés. C'est que des trucs cool. Alors après, tu as les éditions Marabout qui font pas mal de livres. Je t'en mettrai d'autres dans la description, enfin dans la fiche. Mais il y a celui-là que je trouve pas mal du tout. Déjà le titre assez provocateur, pour le titre d'ailleurs que je l'avais acheté. Attends, voilà, parce que j'ai des problèmes de luminosité. Ce livre n'existe pas, donc c'est un livre qui te propose des énigmes que je te dise pas de bêtises. Il y a 8 catégories. Tu as chapitre 1, savoir et croyance. Donc des paradoxes sur la croyance, René Descartes, le rêve du papillon, etc., etc. Tu as un chapitre sur le vague et l'identité. Tu as un chapitre sur la logique et la vérité. Tu as un chapitre sur les paradoxes mathématiques. Tu as un chapitre sur les paradoxes probabilistes. Tu as un chapitre sur l'espace et le temps, notamment avec le fameux paradoxe de Achille et la tortue. Tu as un chapitre sur les impossibilités et tu as un chapitre sur la décision et l'action. Franchement, c'est un livre très intéressant. Alors tout de suite, je te le dis, hein, c'est pour les gens qui aiment bien se creuser les ménages, hein, parce que ça va te retourner le cerveau. Hein, c'est quand même, voilà, c'est quand même sympa. Ok, alors après, tu as aux éditions Ellipse, tu as un livre qui a été recommandé par Cédric Villani en personne, qui s'appelle tout simplement Énigmes mathématiques corrigées du lycée à Normal Sup. Alors les énigmes ne sont pas forcément toujours drôles comme celles de Ian Stewart, mais voilà, c'est sympa. Et puis c'est en 3 temps, c'est-à-dire que tu as l'énigme, tu as des indications et enfin tu as les corrections. Donc vraiment, c'est pas mal. C'est par contre plus scolaire, hein. Moi je trouve que c'est français, quoi. Voilà, c'est à la française. Donc c'est pas mal scolaire. Donc du coup, bah, pour le coup, si tu es au lycée ou que tu es en prépa ou en études supérieures, ça peut être un bon moyen de te détendre tout en bossant en fait, parce que ça te fait bosser quand même, hein, clairement. Donc c'est intéressant. Vraiment, je recommande. Alors, j'étais en train de regarder combien il y en a. Je vois 76. Est-ce qu'il y en a plus? 100. Ouais, je crois qu'il y en a 100. Ouais, c'est ça. Il y en a exactement 100. Et elles sont toutes intégralement corrigées, donc ça vaut vraiment le coup. Ok, alors ensuite, tu as English in the Text. Et oui, English in the Text, c'est Mathematical Quickies. Alors là, pour le coup, c'est vraiment à l'anglo-saxonne. C'est en mode, voilà, sans fioriture, boum, t'as l'énigme. Il n'y a pas de rappel de cours ou quoi que ce soit. C'est tout de suite, voilà. Et il y en a où c'est du tricky de chez tricky, il faut avoir le coup d'astuce. Mais généralement, ça se résout assez vite. Bon, je te mens pas. Il y en a où je me suis gratté le menton pendant très longtemps avant de trouver. Il y en a même où je n'ai pas trouvé. Je dois l'avouer. Voilà. Pareil, je m'en suis un petit peu servi sur sur la série Muscle ton cerveau. Je sais plus trop lesquels j'avais pris, mais j'en avais pris quelques-unes là-dedans. Tu as le site brilliant.org, je pense qu'ils en ont pris aussi. Voilà, c'est très varié. Quand c'est possible, quand ça a été le cas, ils ont mis le nom de l'auteur. Parfois, des énigmes, elles datent voilà, du siècle dernier. Bon, 1965, c'est pas non plus il y a 100 000 ans. 1935, voilà. Tu as des trucs comme ça. Tu as des trucs aussi qui sont plus vieux. Voilà, mais franchement, c'est pas mal du tout. Alors évidemment, il faut être un petit peu à l'aise avec l'anglais, mais j'ai envie de dire, l'anglais c'est incontournable, donc ça peut être une occasion de t'y mettre. Tu prends Google Traduction et voilà, ça reste des maths, hein. Tu vois un triangle, tu sais ce que c'est un triangle, même si tu sais pas comment on le dit en anglais. Et en plus, je te le dis, petit scoop, ça se dit pareil en anglais. Bref, voilà, tout ça pour dire que tu as 270 énigmes et ça peut bien valoir le coup. Après, tu as un grand classique de chez classique, c'est quasiment l'inventeur des mathématiques récréatives, j'ai nommé Sam Lloyd, le roi. D'ailleurs, l'une des dernières vidéos de Micmath, le jeu du taquin impossible, c'est le jeu du taquin impossible de Sam Lloyd, hein, encore une fois. Donc moi, c'est un petit peu, voilà, le coup de gueule que je pourrais dire par rapport aux vulgarisateurs, c'est qu'ils ne citent pas assez leurs sources
Donc, ok, c'est bien les gars, vous faites de la vulgarisation, mais ce serait cool quand même de citer vos sources, hein, parce que ça permettrait aux gens de voir que, ben voilà, vous n'avez pas inventé l'eau tiède non plus, et que il y a des gens qui, un siècle avant vous, voire deux, pour ça, dans certains cas, l'avaient déjà fait. J'ai pas malheureusement d'ouvrage de Édouard Lucas, mais il faut savoir que c'est aussi une tradition française de faire des récréations mathématiques. Édouard Lucas, c'est un mathématicien français du 19e siècle, c'est l'inventeur notamment du jeu de la tour de Hanoï. Donc voilà, Édouard Lucas qui n'était pas du tout vietnamien, pour le coup. Voilà, et donc Sam Lloyd, tu as plein de casse-têtes assez rigolos et assez intéressants. Voilà. Donc je sais plus combien il y en a. Ils sont tous corrigés, hein. Il y a... Ah bah, je vois 131, 132, je crois que c'est le max. Ah non, non, ça continue, 140. Alors combien est-ce qu'il y en a? 146, 161, 163. Et voilà, là ça arrête, c'est stop, parce qu'après c'est les solutions. Donc il y en a exactement 163, c'est pas mal du tout, et tu vois que bah, voilà, il est un peu épais le livre, hein, il fait 330, 341, 342 pages. Voilà, par contre c'est du grattage de menton intensif, hein. Les casse-têtes de Sam Lloyd, ils portent vraiment leur nom, c'est vraiment des casse-têtes, je te le dis. Après, alors, tout un autre registre, enfin on reste dans les maths quand même, hein, soyons raisonnables, c'est le livre de Nicolas Gauvry. En règle générale, j'aime bien les livres de Nicolas Gauvry, mais les livres de Nicolas Gauvry ne sont pas tous des livres de vulgarisation. Les livres de Nicolas Gauvry vont beaucoup intéresser les étudiants en psychologie, puisque bah, lui-même est agrégé en mathématiques. Je crois qu'il a fait aussi une thèse en maths. Enfin, je sais plus. En tout cas, il est au moins agrégé en mathématiques, et il a fait au moins une licence en psychologie, voire plus. Et donc, il enseigne les statistiques pour les psychologues. Voilà, c'est un maître de conférences en mathématiques qui est membre du groupe européen de psychologie mathématique. Si t'aimes bien par exemple la chaîne Les statistiques expliquées à mon chat, bah, ce genre de livre pourrait t'intéresser. Il parle de plein de faits statistiques ou probabilistes assez surprenants, etc. Enfin, il démente toutes les histoires de paranormal, de coïncidence, etc. C'est aussi un membre actif de la zététique. Et ce livre est extrêmement bien fait. Et il traite énormément de chapitres. Il y a 10 chapitres, mais voilà, je vais te dire les titres des chapitres pour te donner un petit peu l'envie de te plonger dans ce livre qui est extrêmement intéressant. Premier chapitre, qu'appelons-nous hasard? Deuxième chapitre, probabilité. Troisième chapitre, l'alternance. Troisième chapitre, le hasard déterministe, c'est-à-dire tout ce qui est... tous les hasards qui sont générés par des ordinateurs sont des hasards déterministes, c'est-à-dire qu'en fait il y a une règle de calcul, c'est pas le hasard, c'est juste que la règle de calcul est trop complexe pour nous, ce qui nous donne l'illusion du hasard, ce qu'on appelle les nombres pseudo-aléatoires. Chapitre 5, les séries aléatoires. Chapitre 6, les mondes possibles et impossibles. Alors ça, c'est un de mes chapitres préférés dans ce livre, c'est sur la logique des mondes possibles. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un choix possible, eh bien, on trace l'arbre des chemins possibles, et de voir les différentes possibilités, c'est extrêmement intéressant. Surtout si tu aimes bien un peu les trucs genre univers parallèle. Enfin, je pense en particulier à la série des années, début des années 2000 qui s'appelait Sliders, qui était génial. Enfin, moi, je trouvais ça très intéressant. J'aime bien les trucs de science-fiction comme ça. Fermeture de la parenthèse. Enfin, avant de fermer la parenthèse, juste un dernier truc, si tu aimes bien les trucs comme ça, univers parallèle, il y a des trucs qui ne sont pas des séries de science-fiction, qui sont des théoriciens réels de la physique. Et c'est Follow the Right Rabbit, tout ça, comme j'allais dire something like that, j'allais parler en anglais, quelque chose comme ça. Je te mettrai un lien dans la description, tu peux trouver les vidéos. Et voilà, chercher le nom du gars. Le gars, c'est Brian Greene. Je te mettrai également dans la liste. C'est pas des maths, c'est de la physique, mais c'est de la physique théorique qui utilise des maths, donc ça peut valoir le coup. Chapitre 7, le monde est-il petit? C'est la fameuse expérience de Milgram du petit monde, parce qu'il y a la fameuse expérience de Milgram pour autre chose, mais il y a l'expérience de Milgram sur le petit monde, c'est qu'en gros, eh bien, tu peux être relié avec n'importe qui sur la planète en maximum 6 niveaux. C'est-à-dire tu vas être relié avec une personne qui elle-même va être reliée avec une autre personne qui va être etc. Et au bout de 6 personnes maximum, tu atteins la personne que tu veux sur la planète. Tu peux être relié à Barack Obama, tu peux être relié à Mère Teresa, tu peux être relié à Vladimir Poutine, avec qui tu veux, en 6 degrés maximum. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu prends des personnes au hasard, tu vas justement choisir les bonnes personnes. Mais en 6 coups maximum, tu vas être relié à n'importe qui. Bref, le chapitre 8, le hasard et l'ordinateur, ou plutôt pardon, le hasard de l'ordinateur. Chapitre 9, le hasard humain, pour montrer la différence entre du vrai hasard et ce que nous on croit du hasard, et pour montrer que les humains sont ultra mauvais en mode de génération de hasard, parce que lorsqu'on demande à des humains de générer du hasard, en fait,
c'est extrêmement simple de le déterminer. Alors pourquoi il a parlé avant du chapitre de le hasard de l'ordinateur? Parce que en fait, il y a ce qu'on appelle la théorie de la complexité de Kolmogorov. C'est que le hasard, en fait, ça s'exprime en termes de complexité de description. Si on ne peut pas réduire la description d'un objet, c'est que c'est du hasard pur. Et enfin, le chapitre 10, l'homme irrationnel. Franchement, c'est un livre excellent que je recommande. Il n'y a pas besoin d'un niveau mathématique, il n'y a pas d'équation dedans, en fait. C'est vraiment très très simplement expliqué au vulgum pecus, c'est-à-dire à tout le monde. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde devrait le lire, ça permettrait d'éviter de se faire arnaquer par les sondages et par les manipulateurs de statistiques. Alors, Récréamat, bon ben voilà, tout est dans le titre, Récréamat. Alors, ce livre-là, c'est beaucoup, voilà, ce qui est intéressant, je vais peut-être le montrer, c'est surtout l'aspect visuel. C'est un livre qui est très intéressant d'un point de vue visuel. Si, voilà, si ton truc c'est plus les calculs, tout ça, tu vas pas kiffer spécialement, parce que même s'il y a des énigmes où il faut faire des calculs pour les résoudre, c'est surtout un livre qui met l'accent sur la partie visuelle des mathématiques, la géométrie, mais aussi des géométries assez complexes, parfois des problèmes très concrets, comme ce problème de la théorie des graphes. Mais voilà, c'est vraiment l'avantage de... Vraiment, moi je trouve que les dessins sont très jolis, et que l'aspect visuel est très très mis en avant, et je trouve que c'est agréable, parce que c'est ce qui manque en fait dans les ouvrages français. Je pense qu'en France on est trop dans l'abstrait, et l'aspect visuel, l'aspect esthétique des maths, c'est intéressant, c'est cool. Ok, je poursuis. Donc ensuite, c'est les BD. Alors pareil, les BD, j'en avais deux, mais j'en ai prêté une qu'on m'a jamais rendue. Donc là, je vais te présenter celle sur les statistiques, il y a la même sur les maths. D'ailleurs, dans cette collection, c'est Larousse. Hein, donc ils font pas que des dictionnaires, Larousse. Eh bien, ils ont aussi une version pour la biologie, pour la chimie, bref, si ça t'intéresse, tu peux piocher. Alors sur la statistique, ça se sent malheureusement que les gens qui ont fait la traduction ne sont pas forcément des profs de maths, parce qu'il y a eu un petit peu des traductions que je trouve un petit peu hasardeuses. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une BD, c'est pas non plus un bouquin de cours, donc ça peut être cool. Ensuite, pour terminer, la géométrie pour le plaisir. Et ben voilà, et cet ouvrage-là, il a été fait donc par les sœurs Denière, alors qui sont pas très commodes, hein, je te le dis tout de suite. Je te mettrai un lien dans la description d'une playlist que j'avais fait sur mon autre chaîne Professeur Glum, que j'avais intitulé Jolie géométrie, où justement j'avais, ben voilà, franchement ça m'avait pris énormément de temps, parce que j'avais dû coder tout sur GeoGebra, et je peux te dire que ça prend énormément de temps quand tu vois les protocoles de construction. Donc il y avait quand même un très très fort travail, valeur ajoutée de ma part, sachant que je mettais un lien vers leur livre dans la description. Et elles m'ont contacté, et elles n'étaient pas contentes que je fasse autant de vidéos. Elles m'avaient dit de réduire, enfin que voilà, que je pouvais pas en faire plus, que sinon elles allaient m'attaquer et tout ça. Voilà. Mais ceci dit, même si elles ont un seul caractère, leurs travaux sont très intéressants. Alors, franchement, je vais te le dire en toute honnêteté, je suis pas sûr à 100% qu'elles aient tout inventé, hein, parce qu'il y a 5 tomes, ou 6, je sais plus. Et franchement, bah, il y a pas mal de trucs, je les ai vus dans leurs trucs, et je pense que je les ai vus ailleurs. Quoi qu'il en soit, tout est expliqué sur comment faire les... je sais pas si tu vois bien, là, c'est pas terrible. Sur comment faire ces constructions, pas à pas. Et c'est vraiment un plaisir. Ça peut être utilisé pour des enfants qui ont besoin d'être canalisés. Ça peut être utilisé si tu es professeur pour donner des activités dans ta classe. Je sais que Yvan Moka, ou Yves Moka, je sais plus si c'est Yvan ou Yvan. Bon bref, de sa chaîne YouTube qui a beaucoup d'abonnés, au moment où je fais cette vidéo, il a presque 300 000 abonnés. S'en est servi sur son site Mathétique, et il a demandé la permission, bien entendu. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, ça a été testé, elles étaient professeurs en collège, hein, elles ont testé ça dans des classes de 6e difficiles, je pense, des SECPA, mais à voir, je suis pas sûr à 100%. Et voilà, donc ça a été testé, c'est éprouvé, c'est efficace. Moi j'avais testé ça aussi avec des élèves, à l'époque je donnais des cours particuliers à des élèves de 5e, et voilà, ils avaient vachement accroché. Voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette présentation donc de ces livres pour offrir, ou pour s'offrir à soi-même. Franchement, voilà, c'est que des livres que j'ai moi-même utilisés, et que je recommande vraiment les yeux fermés, tous autant qu'ils sont, tous ceux que je t'ai présentés sont vraiment des livres de qualité. Voilà. J'en profite également pour rappeler que si tu es en prépa première année,
ou en licence première année de maths, eh bien je lance un programme de formation qui s'appelle la prépa pour tous. Je te mets le lien dans la description si tu veux t'inscrire. Il y a déjà des vidéos sur ma chaîne Professeur Glump, parce que ici sur la chaîne Mathman, c'est plus les curiosités, diversité, etc. Sur la chaîne Professeur Glump, c'est les mathématiques sérieuses scolaires. Ça ne veut pas dire que les mathématiques récréatives ne sont pas utiles, bien au contraire, elles sont très utiles, mais voilà, j'ai préféré opérer cette séparation entre, d'un côté, le côté un petit peu divertissement, récréation, etc. Même si au départ, sur cette chaîne, il y avait un peu tout, il y avait les corrections de bac, etc. Mais voilà, même si tu peux regarder les corrections de bac, il n'y a pas de souci, je t'invite, si tu veux des mathématiques scolaires, à bifurquer sur ma chaîne Professeur Glump. Hein, c'est vraiment sur cette chaîne-là où je fais des choses avec les démonstrations voilà, propres voilà, et rigoureuses, tout ça. Et donc dans cette formation, la prépa pour tous, eh bien, bah, je t'invite à voir la vidéo, comme ça tu pourras voir par toi-même. Je ne le faisais pas avant parce que j'étais quand j'ai lancé cette chaîne, je ne connaissais absolument rien aux histoires de marketing, référencement, et cetera. Mais c'est un petit peu obligatoire, si je veux que la chaîne elle ait de la visibilité, parce qu'il y a des chaînes partout. Comme tu as pu le voir, moi j'existe sur cette chaîne depuis 2012 et pourtant j'ai très peu d'abonnés, très peu de vues, et cetera. Alors qu'il y a plein de gens qui sont arrivés après moi et qui ont beaucoup plus d'abonnés, et cetera. Je veux pas leur enlever des abonnés, hein, c'est pas ça, il y a de la place pour tout le monde. Mais voilà, je veux juste pour que mes vidéos puissent être vues, ben voilà, il faut les partager, donc partage-les au maximum sur tes réseaux, mets des pouces vers le haut, abonne-toi, tout ça, tout ça. Voilà, c'est vraiment très, très important, c'est ce qui me permet de faire connaître la chaîne, sachant que, ben voilà, il y a déjà beaucoup de vidéos et que je vais en produire davantage. Hein, je vais relancer, j'ai dit, cette chaîne, donc il y aura plus de vidéos comme ça. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vais parler peut-être d'autres livres à offrir, mais aussi d'autres choses physiques, je pense à des Rubik's Cube, des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, pouce vers le haut, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.